Aujourd'hui, voyons la première partie de la leçon sur les question tags. Today, let's talk about question tags part 1. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Alors, la première question que vous vous posez certainement, mais c'est Coach Joe, qu'est-ce que c'est qu'un question tag, n'est-ce pas? Eh bien, en français, l'équivalent, c'est tout simplement « n'est-ce pas ». Vous voyez, lorsque vous posez une question et que vous voulez confirmer cette question, vous dites tout simplement « n'est-ce pas » en français, n'est-ce pas? Mais en anglais, ce n'est pas aussi facile que ça. Bien entendu, vous pouvez dire « right », « right », « right ». Mais les Américains ont une panoplie de choses qu'ils disent plutôt que de dire right ou bien correct. Okay? Je ne dis pas que right c'est wrong. Je ne dis pas que dire right c'est faux, mais il faut nécessairement connaître les question tags. Oh, it's very necessary. Si vous voulez comprendre la subtilité de l'anglais américain, parce que les Américains en raffolent tout simplement. Les natifs tout simplement, les natifs anglophones en raffolent. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie et ensuite on verra la partie 2 qui est un tout petit peu plus corsée. Donc aujourd'hui, on va voir la fondation. Dès que vous comprenez la fondation, c'est très facile de passer à la partie 2. All right, everybody. So without further ado, let's get started. So, what is a question tag? A question tag is a short question at the end of a statement. They are used, so question tags are used when asking for agreement or confirmation. Okay, you use it when you want somebody to agree with something or to confirm something. So how do we structure a question tag? It is actually very, very simple. To structure a question tag, look at the statement and then see if the statement is a positive statement or a negative statement. If the statement is positive, then the tag is negative, and if the statement is negative, then the tag is positive. Voilà la règle de base, c'est ça la fondation. Vous comprenez ça? Vous comprenez 60 à 80% de question tag. All right? So let's look at what constitute a positive statement. A positive statement is simply an affirmative sentence, okay? Une phrase affirmative. That's a positive statement. A negative statement is a negative sentence. That's it. So, positive sentence or affirmative sentence. Donc j'ai écrit des phrases et j'ai laissé le vide ici pour combler avec les question tags. Également ici, je vais expliquer pourquoi j'ai changé de couleur. On va expliquer tout ça. All right? Donc, voici les phrases et on va trouver les question tags. Pour trouver les question tags, regardez tout simplement le verbe ou bien l'auxiliaire. Ok, c'est soit le verbe ou bien l'auxiliaire. Donc ici, you are a teacher. Ok, you are a teacher. Le verbe, c'est le verbe être. You are a teacher. Donc ici, on a dit que le tag doit être négatif et le tag c'est juste la négation de ce verbe. Donc ici on va dire quoi? You are a teacher, aren't you? Aren't, c'est la négation de are. Donc pareil ici, he is handsome. Donc ici c'est quoi? Isn't he? Okay? Isn't he? He is handsome, isn't he? Handsome c'est beau, ok? Pour les hommes c'est beau. Et pour les femmes, ne dites pas handsome, ne dites pas she is handsome. C'est quoi qu'on dit? She is pretty, ou bien she is beautiful, ou bien encore she is cute. Oh, she is cute. All right? Cute, c'est C-U-T-E. Amy was angry. Encore une fois, le verbe être, mais ici, c'est au passé simple. Amy was angry. Donc, ici, plutôt que de dire wasn't she, je vais décontracter cela. Ça veut dire quoi? Je veux un not. Not, le mot not dans la phrase. Donc, je vais dire was, exactement comme ça, mais je vais mettre le not ici. Donc, c'est toujours une négation. Was she not? C'est une négation. Donc, soit vous pouvez dire wasn't she ou bien was she not. Ok, donc je voulais vous apprendre également que vous pouvez décontracter cela. Si vous faites cela, mettez toujours le not après le pronom. Ok? En parlant de pronoms, les question tags se construisent de cette façon. Vous avez déjà su que ce n'est que les pronoms, n'est-ce pas? Parce que
Dans les deux premières phrases, ce n'était pas évident. J'attendais la troisième phrase pour l'expliquer. Amy was angry. Vous voyez que je n'ai pas mis was Amy not. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on construit un question tag avec l'auxiliaire et avec un pronom, c'est tout. Maintenant, vous posez la question, pourquoi construit-on la phrase de cette manière? Alors, suivez cette logique. You are a teacher. Maintenant, on va continuer cette phrase. On va dire quoi? Aren't you a teacher? Vous voyez, aren't you a teacher? Isn't he handsome? Was she not angry? Vous voyez, donc c'est pourquoi on met les pronoms ici. Si vous voulez continuer la phrase, vous pouvez continuer tranquillement cette phrase. Ok? Aren't you a teacher? Isn't he handsome? Wasn't she angry? Etc. etc. Donc, encore une fois, auxiliaire et pronom. Auxiliaire, pronom, c'est tout. Next, they were shocked. Ne dites pas shocked. They were shocked. Donc ici, c'est quoi? Weren't, apostrophe T. Weren't they, okay? Kojo speaks English fluently. C'est vrai ou c'est faux? That's right. Maintenant, Kojo speaks English fluently. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? J'ai dit auxiliaire, n'est-ce pas? J'ai pas dit verbe. C'est comme ça qu'on construit les question tags. Auxiliaire plus pronom. Donc, on ne peut pas dire Kojo speaks English fluently. Speaks he? Non. On ne peut pas mettre speaks he ici. On va mettre quoi? Doesn't he? Pourquoi doesn't he? Vous vous souvenez de la règle que je viens de vous annoncer? Que lorsqu'on continue la phrase, ça fait plus de sens. Continuons cette phrase. On va dire quoi? Doesn't he speak English fluently? Doesn't he speak? Pas de S à la fin parce qu'on a déjà composé ça au présent simple, troisième personne du singulier. Doesn't he speak English fluently? Vous voyez, ça fait du sens maintenant. Pourquoi on doit mettre does ici? On ne peut pas mettre speaks parce que si on continue cette phrase, ça fait bizarre. Speaks he English fluently? Non, on ne pose pas une question comme ça. On pose une question en commençant par l'auxiliaire, toujours. Alright? Carla likes cats. Donc ici, c'est quoi? Doesn't she? Présent simple de l'indicatif et puis le pronom. Donc, vous voyez que la règle ici, c'est quoi? Lorsque c'est au présent, c'est au présent. Lorsque c'est au passé, c'est au passé. Lorsque c'est au présent, au présent. Au passé, donc learnt, c'est le passé simple de quoi? Learn. Donc, cette phrase est au passé. Est-ce qu'on va dire doesn't? Non. Ou bien est-ce qu'on va dire don't? Donc, c'est you ici. Est-ce qu'on va dire don't? Non, parce que c'est au passé. C'est au passé. Le question tag est au passé. Donc, ici, you learned the lesson. Didn't you? Okay, you learned the lesson, didn't you? Okay, all right. It has rained all day. Ici, ça devient un tout petit peu compliqué, juste un tout petit peu. Pourquoi? Parce que si on a l'auxiliaire et on a le main verb, le verbe principal, we have the auxiliary and then we have the main verb. Here, the main verb is the verb to rain. So, we don't worry about the verb, we worry about the auxiliary, okay? And we worry about the subject. That's it. Auxiliary and subject. It has rained all day. All right? So here, has it not? Has it not? Why has? Because the auxiliary is has. Why it? Because here we already have a pronoun. We don't need to worry about it. It's already a pronoun. It's not a noun. Okay? So we put the pronoun here and the not goes to the right-hand side of the pronoun. Now you can also say hasn't it? Hasn't it? So you put hasn't here and then it. You contract the auxiliary. My mom had arrived before. Tout le monde. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les 45 acronymes que les Américains adorent utiliser, allez regarder cette vidéo juste après celle-ci. Right? Et jusque-là, vous aimez cette vidéo sur le question tag, n'est-ce pas? Prouvez-le en appuyant sur aimer, en partageant le lien de cette vidéo avec vos amis, en souscrivant à la chaîne et bien entendu en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. C'est pour vous que je dis ça. All right. Before, donc un B et puis 4. Before the party started. My mom had arrived before the party started. Ça, on appelle ça le past perfect. Cette conjugaison, c'est le past perfect. My mom had arrived before the party started. Ça, c'est le simple past. Mais non, est-ce que le question tag, c'est ce verbe ou bien ce verbe? C'est l'auxiliaire qui
accompagne le verbe principal de la phrase. Pas le deuxième verbe, pas le verbe secondaire. Le verbe principal, c'est ici, le verbe qui suit le sujet de la phrase. My mom had arrived. Donc ici, on dit à la négation, n'est-ce pas? Hadn't she? All right? Donc maintenant, vous comprenez mieux, on va y aller plus rapidement. Cody, qui est mon fils, c'est son nom. Cody will eat very soon. Donc ici, c'est quoi? Won't he? Cody will, won't he? Négative. Sarah can plan the meeting. Can't she? Sarah can plan the meeting. Can't she? Marius has been living in France for 2 years. Ça, on l'appelle le present perfect progressive. Lorsque vous habitez quelque part et que vous voulez dire « j'habite là-bas depuis 2 ans », s'il vous plaît, ne dites pas « I live there for 2 years ». Ok? Pire encore, ne dites pas I live there since 2 years. C'est-à-dire, ce n'est plus au présent en anglais. On utilise ce verbe, c'est-à-dire le present perfect progressive, pour marquer une action qui a commencé dans le passé, qui continue dans le présent de façon progressive. Donc, Marius has been living in France for 2 years. Est-ce que vous avez remarqué l'erreur de couleur? Avez-vous remarqué l'erreur de couleur? L'erreur de couleur, c'est quoi? Le been doit être quoi? En bleu. Pourquoi? Si je laissais le been en vert, donc on va dire Marius has been living in France for 2 years. Hasn't been he. Ça fait bizarre. Ou bien hasn't he been. Non, j'ai dit juste l'auxiliaire ici. Ok? Donc ici, le been en bleu. Ok? Oh, désolé le been. Désolé. Le been voulait tellement être en vert. Donc c'est positif. Ici c'est négatif. Hasn't he. Ok? You should rest a bit. To rest, c'est se reposer. A bit, c'est un peu. You should rest a bit. Donc, j'ai laissé de la place ici. Donc, d'abord, on remplit cette partie avec not, toujours. OK? Et donc, ici, c'est tout simplement l'auxiliaire. On reprend tout simplement l'auxiliaire. Should you not? You should rest a bit. Should you not? OK? Tout ça, c'est n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dois te reposer un peu, n'est-ce pas? OK? We must all be supportive. We must all be supportive. Et vous voyez ici que l'auxiliaire est séparé du verbe par quelque chose d'autre. Ne vous laissez pas intimider par tout ce qui se passe autour de l'auxiliaire ou du sujet. Ne vous laissez pas intimider. Le sujet, si c'est un nom propre, changez ça. Sarah, c'est she. Mary, c'est he. My mom, c'est she, tout simplement. Et si c'est l'auxiliaire, si c'est un pronom, parfait, laissez le pronom tranquille. Donc, ne vous laissez pas intimider par tout ce qui se passe autour de l'auxiliaire. We must all be supportive. On s'en fiche pas mal de all et de be. Ici, on retient must. Et la négation de must, vous n'entendez pas très souvent cela, n'est-ce pas? Mustn't. Mustn't. Ne prononcez pas ce T. Ne dites pas mustn't. OK? Mustn't. Mustn't we? OK? Ou bien must we not. Si mustn't, c'est trop dur, mettez un note là-bas. Must we not. Exception à la règle. I am late. Ici, c'est quoi? C'est aren't I. Aren't I. Aren't I. Mais il y a certains Américains qui disent am I not. Hein? Ça passe. Am I not? I'm late. Am I not? Ça passe. Mais généralement, c'est aren't. OK? Aren't I. All right. You have a lot of money. Hein? You have a lot of money. Est-ce que c'est haven't you? Ici, c'est quoi? Don't you? Ah! Pourquoi? Parce que ici, si vous continuez la phrase, vous allez dire don't you have a lot of money. Ne dites pas haven't you a lot of money. OK? Donc avec le verbe avoir, c'est toujours l'auxiliaire do ou does à la troisième personne et au passé c'est did. All right? Very good. 50% terminé. J'espère que vous avez fait ce que vous devriez faire, c'est-à-dire liker, partager, cliquez sur subscribe et activez la cloche de notification. Je vous regarde. Si vous n'avez pas encore fait cela, je vous donne 2 secondes pour le faire. All right. Now, let's talk about negative statements plus positive tag. C'est juste l'opposé de ça, mais j'ai fait d'autres phrases. Je ne suis pas paresseux, j'aurais pu reprendre exactement ces phrases et juste les changer en négation, négation, négation. Mais je ne veux pas que la vidéo soit ennuyeuse parce que je sais que si c'est ennuyeuse, vous n'allez pas regarder. OK? Et je préfère également d'autres phrases comme ça va vous donner plus de mots à apprendre. Et plus vous apprenez de mots, plus votre vocabulaire est riche. Vous pouvez faire plus de phrases en anglais. All right? You are not an accountant. Tu n'es pas un accountant, c'est quoi en français? Comptable. You're not an accountant, n'est-ce pas?
Donc ce n'est pas, c'est quoi? On a dit, non, la phrase est négative. Donc vous voyez, not, la phrase est négative ici. Vous pouvez dire également, you aren't an accountant. Très simple, are you? Positif. Are not, c'est are. He is not that smart. Ah, that's. Aussi. Ah, je ferai une leçon. Rappelez-moi cela. Je ferai une leçon pour distinguer so, such, to et that. She's so smart. She's such a smart girl. She's too smart for you. She's not that smart. Oui, so, such, to et that. Ça va être une leçon. Vous allez en raffoler. All right. Rappelez-moi cela, ok? Dans certaines vidéos, vous regardez la vidéo, commentez tout simplement. Et coach, vous avez mentionné une leçon sur so, such, to et that. He is not that smart, is he? Tout simplement. All right? Claudia wasn't too excited about it. Là, maintenant, vous êtes des pros maintenant. Donc, was she? To be excited about something. Ok? To be excited plus la préposition about. You guys weren't on time yesterday. Donc, ici, c'est where. Tout simplement, were you? Okay? Rudolph does not speak Italian. Rudolph does not speak Italiano. Does not devient quoi? Does. Donc, encore une fois, ignorez le verbe principal. Juste concentrez-vous sur l'auxiliaire. Does he? Okay? Sebastian, en anglais c'est chin. Sebastian didn't enjoy the birthday party. Encore une fois, ignorez le verbe principal, concentrez-vous sur ça et transformez ça en positive. Donc, didn't devient did. Sebastian didn't enjoy the party, did he? Okay? She did not call you. Pourquoi j'ai fait cette phrase? Parce que j'ai mis ça sciemment pour vous déstabiliser, pour voir si vous allez mettre you. Parce que she, est-ce que c'est she qu'on doit mettre sur le tag ou bien you? Mettez toujours le sujet, ok? Pas le complément. She did not call you. Donc ici, c'est did she? Ce n'est pas did you, ok? All right. It has not rained a lot in a while. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas plu, ok? It has not rained in a while. Has it? Has it? Maintenant, vous allez dire, mais coach, vous avez dit ici c'est have, il faut do et does, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez mis has ici? Mais tout simplement parce que ici, ce n'est pas le présent simple de l'indicatif, hein? C'est le present perfect. Present perfect. OK? Present perfect ici, donc c'est has. Present perfect ici, c'est has. Ce n'est pas does. OK? People hadn't been this excited since we last did it. People hadn't been. Vous voyez que le been ici, le been c'est sa place. Sa place est bleue. OK? People hadn't been this excited since we last did it. Been, ignorez le been. OK? People hadn't been. Donc c'est quoi? Had they. Tout simplement. C'est très facile les question tags, n'est-ce pas? Si vous dites oui, patientez jusqu'à la partie 2 pour voir si vous allez toujours dire oui, on verra. Mais vous savez, la manière dont je fais mes cours, je fais ça pour que ça soit toujours facile. Donc même après avoir vu la partie avancée des question tags, vous allez en sortir vivant, ok? Alright. You will not be going. Ah, ça, ce verbe-là, en tout cas, c'est pas un mot, hein, c'est deux mots. C'est deux mots. Be going. You will not be going to the party tonight. Ça, c'est ce qu'on appelle le futur progressif. Mais ignorez tout ça. Même si vous ne connaissez pas la conjugaison, ignorez tout ça. You will not be going to the party tonight. Will you? Tout simplement. Donc, j'ai essayé de vous confondre en mettant plein de choses ici, mais comme je l'ai dit, la règle, c'est on l'ignore. Donc, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe ici, 1-1. Astrid, you, ouais, donc Astrid. Normalement, si je disais Astrid couldn't have waited, c'est troisième personne du singulier. Mais le fait que j'ai dit Astrid, je l'ai appelé d'abord, et ensuite j'ai dit you, donc je lui parle directement, donc le tag devient you. Le tag n'est pas la troisième personne, ce n'est pas she. Astrid, you couldn't have waited for me. Could you? Ok? Could you? Ne dites pas could, c'est could. Could you? They haven't been living in the US that long. Ça fait pas longtemps qu'ils vivent aux États-Unis. They haven't been living. Present perfect progressive. Une action qui a commencé dans le passé qui continue dans le présent de façon progressive. Donc ici, c'est quoi have they? You shouldn't be asking me these questions.
tu ne devrais pas être en train de me poser ces questions. Donc, shouldn't be asking, tu ne devrais pas être en train de. Ok, shouldn't be asking me these questions. Donc ici, c'est quoi? Ignorer tout ça, c'est should. Hein? Vous voyez comment j'ai prononcé should? J'ai dit quoi? Should, could, should. Ok? Should you? Et j'ai fait une liaison également, hein? Should you? Should you? Je vous promets, je ferai une leçon sur la liaison et les réductions et les gymnastiques linguistiques que les Américains adorent faire. Ça sera une leçon magnifique, magnifique. I promise. All right. Mary must not be wearing that skirt. Marie a porté une jupe, une mini jupe et vous dites, Marie ne devrait pas être en train de porter cette mini-jupe là, non? J'ai pas mis mini ici, j'ai tout simplement mis cette jupe, ok? Sinon, si c'est mini, jupe, mettez juste mini-miniskirt, same thing. Mary must not be wearing that skirt. Must she? C'est tout. Quelques exceptions également qu'on va reprendre dans la partie 2, mais j'aimerais déjà mettre ça ici. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de phrases négatives, n'est-ce pas? Mais ici, il n'y a pas de négation, j'ai pas dit did not. Ici, j'ai pas dit cannot. C'est bizarre, non? Eh bien, ici, barely, c'est une négation. Ça entraîne une négation. Barely veut dire à peine. À peine, en fait, c'est pas quelque chose de positif. Hein? J'ai à peine fini. Ok? C'est non, vous n'avez pas encore fini. Ok? Nothing, ça c'est une négation. Ce n'est pas anything. Anything c'est positif, nothing c'est négatif. Donc on ne peut plus doubler la négation avec une négation. C'est pourquoi ces deux phrases sont négatives. Donc, si vous avez quelque chose de négatif dedans, c'est-à-dire qui entraîne la phrase à être négative, ici vous reprenez tout simplement l'auxiliaire tranquillement. Ne changez pas l'auxiliaire. Ok? L'auxiliaire est toujours positif. You barely did any work, did you? Vous voyez? Nothing can be done about this, can it? And that's it. Guys, this is a very, very good lesson. Okay? I want you guys to go back, watch it again, multiple times, and then start practicing it. That's it. Practice makes progress. Also, progress makes perfect. So start practicing immediately. All right, everybody? Et pour ceux qui veulent pousser encore plus leur apprentissage de l'anglais, nous avons un programme d'immersion dans lequel nous avons changé la vie à des milliers, littéralement des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé à faire évoluer votre niveau d'anglais de façon exponentielle, dites-moi ça en commentaire en mettant votre contact afin que je puisse vous donner plus d'informations sur notre programme d'immersion. All right, everybody. Thanks for watching the video. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.